Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu ce jour de Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 au verset 43. Matthieu, chapitre 13, les versets 24 à 43. Voici le contenu de ce passage. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette magnifique journée, cette journée ensoleillée que tu nous donnes, ton jour ce dimanche. Merci pour la parole qui vient d'être lue. Elle est toujours mystérieuse, elle est toujours incompréhensible pour nous. Mais Seigneur, viens illuminer nos cœurs, viens nous donner l'intelligence nécessaire afin de cerner le message que tu nous donnes ce jour. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une question. Comment se fait-il? Ce sont les serviteurs qui la posent à leur patron. Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie dans le champ? Puisque Seigneur, tu as semé uniquement de la bonne semence, du bon blé. Mais pourquoi? Comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie? Cette question, bien-aimé dans le Seigneur, pose la question de l'existence du mal. Le mal. Parce qu'en fait aujourd'hui, lorsque nous prions tout à l'heure, nous disions, dans la prière, dans le Notre Père, nous disons quoi? Pardonne-nous.
délivre-nous du mal. Parce que le mal, il existe. Le mal existe, il est présent. Et la question qui est posée, mais d'où vient le mal? Le Seigneur qui fait son champ, fait un champ, il prend du bon blé. Du bon blé. C'est ce que le texte précise. Et il va faire sa semence. Mais ses serviteurs, quand ils viennent, ils trouvent là-dedans de l'ivraie. Vous savez, l'ivraie, c'est presque, c'est la même composition. C'est comme du blé, mais ce n'est pas du blé, c'est une mauvaise herbe. La question qui est posée par les serviteurs à leur maître, c'est comment se fait-il qu'il y ait de l'ivraie, de la mauvaise herbe, là où toi tu as semé seulement ce qui est bon. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous vivons, pendant que nous agissons, faisons attention parce que quand nous faisons du bien, nous voulons faire du bien, il faut savoir que pendant que nous le faisons, il est possible que le mal vienne s'incruster. J'utilise bien, c'est un mot français, c'est un verbe, s'incruster. C'est du français. Ça veut dire que vous faites quelque chose de bien, comme par exemple une femme qui est à la cuisine, qui fait une très bonne sauce, et elle se lèche, n'est-ce pas, de temps en temps les lèvres, en sentant le bon fumet, et quand elle tourne le dos, quelqu'un d'autre arrive, et il va constater qu'il y a là-dedans, il y a des impropretés. Je ne voudrais pas dire des mots, je parle d'impropreté dans sa bonne sauce qu'elle est en train de cuisiner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le mal existe. Le mal est une force. C'est une force qui peut apparaître à n'importe quel moment. Pendant que nous nous employons d'une façon consciente à vouloir faire quelque chose de bien, il faut savoir que le mal, en s'incrustant, c'est une force qui arrive et qui développe d'autres forces. Lorsque les disciples posent la question au Seigneur, il leur dit que c'est l'ennemi qui a fait cela. Parce que la question est de savoir, mais comment? On a quelque chose de bien, mais comment? Là maintenant déjà, on trouve qu'il y a déjà de la mauvaise graine. Parce que c'est l'ennemi qui a fait cela. C'est ce que le Seigneur dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que nous ne pouvons pas accuser Dieu d'être à l'origine du mal. Ce n'est pas Dieu qui nous fait du mal, non. Lorsque le mal se présente et il est découvert, il faut éviter de dire que c'est Dieu qui a fait cela. Parce que c'est lui qui a tout le pouvoir, non. Parce que Dieu agit pour le bien. Dieu n'agit pas pour le mal. Autrement dit, le chrétien est quelqu'un qui agit pour le bien et non pour le mal. Lorsqu'on agit pour le bien et qu'on retrouve le mal, là, il faut se poser la question. Ce n'est pas, le mal est une force, mais ce n'est pas une puissance. On ne peut pas prendre, il ne faut pas considérer le mal comme une puissance. Parce que donner au mal la puissance, cela veut dire que Dieu est puissant, le mal aussi est puissant. Non, le mal, ce n'est pas Dieu. Le mal ne peut pas être un Dieu. Dans la vie de tous les jours, nous voyons très bien que c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui faisons du mal. Dieu n'a pas créé les flèches. C'est l'homme qui a fabriqué les flèches. Dieu n'a pas créé des arcs. Ce sont les autres humains qui fabriquent par exemple les arcs. Parce qu'il faut l'arc pour balancer des flèches. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué la bombe atomique. Non. Ce sont bien les êtres humains qui ont fabriqué la bombe atomique pour l'utiliser contre des peuples. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fabrique les missiles aujourd'hui qu'on appelle missiles Scud et tout ce qu'on peut imaginer qui sont des armes de destruction, des armes pour tuer les êtres humains. Ce n'est pas Dieu. Ce sont bien les êtres humains que nous sommes. C'est nous qui fabriquons des armes. Ce n'est pas Dieu qui a abattu l'avion dernièrement en Ukraine où il y a des civils. Ce sont bien des êtres humains qui se sont assis
qui ont fabriqué des choses et qui tirent pour mettre fin à la vie d'autres êtres humains. Lorsque le mal est détecté, ce n'est pas Dieu qui fait le mal, mais c'est bien l'être humain. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième partie de notre entretien qui se termine, nous savons donc maintenant que le mal existe. Mais comment faut-il se comporter devant le mal? Comment est-ce que nous devons nous comporter? La réponse, le Seigneur la donne. Parce qu'il y a des façons de se comporter. La première façon de se comporter face au mal, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les serviteurs voient donc ils ont trouvé l'ivraie, ils ont la réponse. Ils disent au Seigneur qu'ils veulent arracher, l'ivraie. Nous sommes en France. Nous avons vécu l'année dernière des moments de tension terrible avec, par exemple, l'histoire du mariage pour tous. On a développé ici des formes, ce que j'appelle ici des formes d'intégrisme religieux, où chacun est absolu, prouvant que c'est lui qui a raison par rapport à l'autre. Non. Quand on rentre dans l'absolutisme, quand on rentre dans l'intégrisme, on devient dangereux. Parce que cela voudrait dire que le mal que nous voulons extirper, nous-mêmes, nous faisons ce mal que nous voulons enlever. Au nom de quoi pouvons-nous décider que tel autre ou tel autre caricaturé est ceci ou cela? Parce que le doigt que nous pointons sur les autres nous signale effectivement chaque fois que nous-mêmes nous sommes concernés. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Les êtres humains deviennent aujourd'hui, nous sommes devenus une espèce où nous ne supportons plus les uns les autres. Nous sommes ce que nous sommes. Mais chacun doit se poser la question de savoir soi-même que qui suis-je parmi les autres. Il faut se poser la question. Comment est-ce que je suis avec mon prochain? Est-ce que je suis bon pour mon prochain dans ma façon d'être avec lui? Ou est-ce que je suis mauvais avec lui dans ma façon d'être avec lui? Dans la vie en société, dans la vie à l'église, dans la vie en famille, nous pouvons constater qu'il y a le mal, c'est quoi? En fait, le mal, c'est ce qui n'est pas bien. C'est tout simple. Quand on dit que le mal, c'est le contraire du bien. Donc, à partir du moment où on est en famille, à partir du moment où on est dans une église, à partir du moment où on est même dans un lieu de travail, et qu'on constate qu'il y a des attitudes, ça peut être des attitudes contre vous, ou bien c'est vous qui pouvez avoir une attitude contre un autre. Cela vous dit que le mal est déjà entré. Quand le mal entre toujours sans bruit. Parce que lorsque l'on finit par réaliser, on découvre que déjà, en général, c'est déjà fait. Mais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes une communauté. Nous sommes dans une église. Parfois, certains disent, ah non, ils ne sont pas de notre église. Mais l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans l'église et que nous vivons et que nous constatons qu'il y a des choses qui sont la représentation du mal, il faut éviter ici là d'être pressé. Parce que le sujet que je vous donne des réflexions est le suivant. Quand tu vois le mal, sois patient. Quand tu vois le mal, il faut demander à Dieu
de te donner de la patience. Parce que à chaque fois que nous vivons le mal quelque part, la première chose c'est que dès qu'on voit, remarquez, j'étais dans j'étais dans le R, quoi? Non, pas le RER, c'est TER, dernièrement voyageant. Alors, juste un papillon, c'est un papillon qui volait. Un papillon volant dans le terre, à l'intérieur. Mais les réactions des gens m'ont tellement amusé. Parce qu'ils se comportaient comme si ce papillon va nous faire mourir tout de suite. Lorsque un papillon, et il était beau, avec plusieurs couleurs, mais le papillon vient en s'envolant comme ça. Voilà, parce que juste le réflexe, c'est que pour ces personnes, c'est le mal, il faut tout de suite, il faut exterminer cela. On fait un mouvement de recul et on veut abattre un papillon, mais ce n'était qu'un papillon. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention dans tout ce que nous faisons, surtout entre nous, les êtres humains, en famille, en société, partout. Faisons attention, parce que lorsque nous constatons qu'il y a quelque chose qui cloche, évitons de réagir tout de suite. Apprenons à nous maîtriser. On prend son temps, on se calme, on observe avant de passer à l'action pour agir. Ne soyons jamais impatients. Regardez, face à ce qui s'est passé, voilà de l'ivraie. Les serviteurs voient l'ivraie. Ils découvrent que ça ne va pas. C'est mélangé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, tout de suite, ils veulent arracher. Mais face à leur impatience, l'école de Dieu, c'est l'école de la patience. Parce que Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, dit non. Écoutez, laissez croître ensemble. Le moment venu, on va séparer. On va prendre ce qui est mauvais, on met de l'autre côté. On prend ce qui est bon, on met de l'autre côté. Face au mal, demandons à Dieu de nous donner de la patience. Mais seulement, la patience ne signifie pas la passivité. Parce que lorsque le Seigneur Jésus enseigne ses disciples à ce moment-là, dans cette parabole, en leur disant non, ne le faites pas, laissez-les croire. Mais Jésus n'est pas resté inactif. Jésus est passé, lorsqu'il trouvait des malades, il guérissait. Il n'est pas resté dans ce temps d'attente, il n'est pas resté passif. Il continue à travailler, il continue à bouger. En général, lorsqu'on est dans l'église, on est en face, les autres nous pointent du doigt, l'autre pointe du doigt. Non, on ne part pas s'asseoir. La passivité n'est jamais une attitude chrétienne. Non, le chrétien n'est pas quelqu'un de passif. Le chrétien, c'est quelqu'un qui, en face des difficultés, il demande à avoir le discernement, mais il continue à agir. On continue à bouger. La vie chrétienne est une vie de mouvement. C'est une vie de mouvement. À l'église, nous ne sommes pas dans un dortoir. À l'église, nous sommes dans un atelier. Chacun travaille. On est là comme des fourmis. Chacun bosse à son niveau. Malgré les situations, nous continuons à bouger. Le Seigneur continue. Il a guéri plusieurs malades. Et quand le Seigneur guérit, c'est une vraie guérison. Quand le Seigneur extirpe le mal, c'est une fois pour tout. Faisons attention. Nous avons des formes de résolution des problèmes aujourd'hui dans les communautés, dans les familles, des modèles de substitution. Il faut savoir bouger. Il faut pas seulement bouger, mais il faut savoir bouger. Il faut savoir ne pas être passif, mais il faut aussi savoir comment faire. Parce que les modèles, voilà ce que les disciples veulent. Ils veulent arracher. Mais maintenant, les disciples, ils ne se contentent plus d'arracher, et bien ils prennent la place. Lorsqu'on est chrétien, on sait que la parole de Dieu, c'est elle qui est notre code de conduite. À l'église, un diacre, c'est la seule personne. C'est la seule personne. Lorsque nous étions la semaine dernière, voyez-vous, Philippe, il était parmi ceux qui avaient été choisis. Voilà. Ils étaient 7. Étienne qui avait été assassiné, qui était mort, c'était une personne qui avait été choisie. Lorsque quelqu'un est choisi par le Seigneur, il a le droit de poser des actes à l'église. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on se dit, ah, tel pasteur il n'est pas bon, allez, arrachez
tel est bon, tel n'est pas bon. De quelle autorité? De quelle autorité cela se fait-il? Le Seigneur lui laisse croître, parce que c'est lui qui appelle. Nous avons le devoir d'agir, mais il faut savoir agir. Ce ne sont pas les chrétiens qui décident. Quand il y a une communauté comme la nôtre, ce sont les anciens d'église avec le pasteur qui prennent des décisions pour dire, il y a telle situation, voici comment nous devons nous comporter. Ce ne sont pas les chrétiens. Mais si les chrétiens aujourd'hui, comme ça se passe ici, maintenant en France, où les chrétiens décident, ils sont assis à la maison, on dit tel à l'église, non, oh non, ça ne va pas, toi tu es comme ça, allez, dégage. Non, ce n'est plus l'église. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans la patience que le Seigneur nous recommande, n'est-ce pas, d'avoir face à des situations. Mais comment devons-nous nous comporter face au mal? Demandons au Seigneur de nous donner la patience nécessaire et le discernement qu'il faut pour pouvoir avancer face aux situations qui sont difficiles pour nous. Face au mal, demande au Seigneur de donner de la patience. À celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il en entende. Amen. Face au mal, demandons au Seigneur de nous donner la patience. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour cette nourriture spirituelle que toi-même tu viens de nous donner à travers ton serviteur. Père éternel, c'est à toi seul que nous demandons de nous accorder, Seigneur, la patience et surtout de nous donner un esprit de discernement pour que, Père, tout ce que nous venons d'entendre, Père éternel, que nous puissions le mettre en pratique. Et surtout, à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, que nous ayons réellement cet esprit de patience, de tolérance, pour pouvoir vivre dans l'unité du Saint-Esprit. Père, toi-même, accorde-nous à chacun d'entre nous cet esprit de discernement et surtout d'avoir la patience qui vient surtout de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur.